Bienvenue dans cette étude biblique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une lecture profonde et symbolique de la Genèse 2, pour découvrir comment les premiers versets de la création annoncent déjà, en images et en allégories, la venue de Yeshua et son union avec son épouse, le peuple de Dieu. Tout ce que nous allons voir montre comment Dieu, dès le commencement, préparait le terrain pour sa vie et son plan divin pour l'humanité. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Avant la pluie, avant l'homme, la terre était encore stérile. Aucun arbuste, aucune herbe ne poussait encore. Cette image n'est pas seulement physique, elle représente l'état du monde et de l'âme humaine avant que la vie spirituelle n'apparaisse. Tout est prêt. Mais rien ne pousse encore, comme un cœur préparé, mais en attente du souffle divin. Les arbustes des champs représentent souvent l'homme dans la Bible. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, enraciné dans la parole de Dieu. Psaume 1:3. Les prophètes disent aussi qu'ils seront appelés des arbres plantés par Dieu. L'arbre devient donc une image de l'homme spirituellement épanoui. Et l'herbe qui germe symbolise ceux dont la foi commence à s'éveiller, les âmes qui s'ouvrent à la lumière de Dieu. La germination représente la croissance spirituelle, la justice et la vérité étant les fruits de cette vie. Yeshua est la semence originelle, la germe vivante, qui permet à cette vie de prendre racine. La vapeur qui s'élève de la terre est également pleine de sens. Elle ne descend pas du ciel comme la pluie, mais s'élève du sol. Allégoriquement, elle représente l'humanité, façonnée de la poussière, mais destinée à s'élever vers Dieu. Comme il est écrit, « Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite disparaît. » Jacques 4,14. Cette vapeur illustre la fragilité humaine, mais aussi le potentiel spirituel. L'homme s'élève de la terre et, animé par le souffle de Dieu, devient source de vie. Et comme cette vapeur arrose toute la surface du sol, l'humanité se répand sur la terre et accomplit le plan divin. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Genèse 1:28. La création devient vivante lorsque l'homme entre dans sa vocation, cultiver, soigner et faire fructifier la terre. Lorsqu'il est dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, cela signifie plus qu'une absence physique. La création est prête, mais elle attend le cultivateur, celui qui saura l'entretenir et la faire croître. Adam fut placé dans ce rôle, mais il annonce prophétiquement un autre cultivateur, Yeshua. Tout comme Adam devait cultiver le sol, Yeshua vient cultiver les cœurs, faire germer la foi et faire croître la vie divine dans ceux qui croient. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Adam est le premier homme, terrestre et mortel. Et typologiquement, il préfigure Yeshua, le second Adam. Comme le dit Paul, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Première épître aux Corinthiens 15, 44-45. Le corps naturel doit précéder le corps spirituel. Ce n'est pas le spirituel qui est venu en premier,
mais le naturel. Ensuite vient le spirituel. Première épître aux Corinthiens 15:46. Quand Yeshua fut baptisé, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe, Matthieu 3:16-17. Ce souffle n'est pas seulement la vie physique, comme pour Adam, mais l'Esprit Saint, qui inaugure sa mission céleste. La voix du Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce moment révèle la transition de la vie terrestre à la vie spirituelle et éternelle. Yeshua est venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10:10. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le premier Adam reçut le commandement de se multiplier et de remplir la terre, Genèse 1:28, donnant naissance à une multiplication physique, selon la chair. Cette multiplication terrestre a aussi transmis le péché, Romains 5:12. Yeshua, le second Adam, introduit une multiplication spirituelle. Il régénère ceux qui croient en lui, donnant naissance à des enfants de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau, Jean 3:6-7. Après sa résurrection, il commande « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28:19. À tous ceux qui reçoivent sa parole et croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu, et non de la chair ou de la volonté humaine. Jean 1:12-13. Ainsi se révèle le sens profond de la Genèse. Ce qui était physique dans le commencement devient spirituel en Yeshua. La terre attendait la pluie, l'humanité attendait le souffle, et ce souffle est venu. De la poussière est née la vie terrestre, et du souffle de Dieu naît la vie éternelle. Yeshua est le second Adam, le cultivateur des âmes, celui qui fait germer la foi, la justice et la paix dans les cœurs. Par lui, la création entière retrouve sa vocation. Vivre, croître et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Puis Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ce verset contient une révélation profonde qu'on peut saisir à la lumière de toute l'Écriture. Il distingue Éden, une région plus vaste créée par Dieu comme espace béni et territoire spirituel, et le jardin, planté dans Éden, un lieu particulier de communion avec lui. Éden représente allégoriquement le royaume de Dieu. Dans la Bible, Éden n'est pas seulement un lieu géographique, il est le prototype du royaume. C'est là que Dieu règne en paix, dans l'abondance, la justice et la sainteté. Comme le dit Ésaïe 51:3, Dieu rendra son désert semblable à l'Éden et sa terre aride au jardin de Yahweh. La joie et l'allégresse s'y trouveront. Éden révèle donc la réalité du royaume, celle que Dieu veut restaurer et que Yeshua est venu annoncer « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4:17. Le jardin d'Éden, quant à lui, représente le sanctuaire. Il n'occupe pas toute la terre d'Éden, mais est un lieu spécial, planté par Dieu, où il plaça Adam pour être en sa présence. Comme le décrit Genèse 3:8, ils entendirent la voix de Yahweh Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Ce jardin est donc le cœur d'Éden, un espace de rencontre intime avec Dieu, une image du sanctuaire. Le texte précise « Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient ». La position à l'est n'est pas anodine. Plus tard, les instructions pour le tabernacle et le temple montrent que l'entrée principale devait se trouver du côté du Levant, là où le soleil se lève. Ézéchiel 43, 1-2 raconte « Il me conduisit à la porte orientée vers l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. » L'orientation symbolise la lumière, la vie nouvelle et la présence divine. La mission d'Adam confirme cette dimension sacrée. Genèse 2:15 dit « Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ces deux verbes en hébreu sont les mêmes que ceux utilisés pour les prêtres, servant dans le tabernacle. Ils auront la garde de ce qu'il y a à garder dans la tente d'assignation en faisant le service du tabernacle. Nombre 3:7-8. Adam apparaît donc comme un prêtre, gardien du sanctuaire, placé au cœur du royaume. Mais le péché brisa cette communion. Adam fut chassé.
Il chassa l'homme, et il mit des chérubins, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3,24. Cependant, Yeshua, le second Adam, vient rétablir ce que le premier avait perdu. Il est l'homme céleste. Première épître aux Corinthiens 15,47. L'envoyé du Père qui nous ouvre l'accès au jardin, le sanctuaire éternel. Sur la croix, il dit au brigand repentant, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23,43. Le mot grec « paradeisos » signifie « jardin fermé »,« jardin royal ». Le même mot que la Septante utilise pour Éden. Yeshua ne ramène pas l'homme dans un jardin terrestre, mais dans le royaume céleste, dans la présence du Père, dans le sanctuaire éternel. Ce que Adam a perdu, Yeshua le rouvre. Il est le grand prêtre qui nous donne accès au sanctuaire. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré. Hébreux 10, 19 à 20. Au commencement, le jardin contenait 2 arbres, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2,9. L'arbre de vie symbolise la vie éternelle offerte par Dieu, tandis que l'arbre de la connaissance marque la limite. L'homme ne doit pas décider seul du bien et du mal. Après la désobéissance, l'homme a voulu connaître le bien et le mal par lui-même. Genèse 3,6, entraînant la séparation avec Dieu. Dans la vision finale, Apocalypse 22,2 montre « Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, donnant chaque mois son fruit, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. » Ici, l'arbre de vie est au centre, et l'arbre de la connaissance a disparu. Pourquoi ? Parce que l'homme connaît désormais le bien et le mal, et a compris les conséquences de la désobéissance. La séparation est rompue, et il vit avec Dieu éternellement. Apocalypse 21,3 confirme. « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » En résumé, l'arbre de la connaissance disparaît parce que l'homme ne vit plus dans l'ignorance, mais dans la connaissance du bien et du mal, ayant vaincu le mal par le bien, et se trouve dans une relation parfaite avec Dieu en Yeshua, source de toute sagesse et vie éternelle, Colossiens 2,3. L'homme vit désormais dans la lumière de Dieu, sans malédiction ni séparation. Yahweh. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et il plaça au milieu du jardin l'arbre de la vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Littéralement, Dieu plante des arbres réels, nourrissants et agréables. Mais 2 arbres se distinguent. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, des symboles spirituels puissants. L'arbre de la vie est la source de vie éternelle, la communion perpétuelle avec Dieu, une vie pleine d'immortalité et sans péché. Proverbe 3, verset 18, dit à ce sujet, « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Dans la vision de la Nouvelle Jérusalem, cet arbre est au centre. Au milieu de la place de la ville, se trouvait l'arbre de vie, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22,2. Yeshua était l'accès à cet arbre de vie. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14,6. Alors que l'homme naturel, représenté par Adam, avait accès à l'arbre mais a choisi de suivre sa propre voie, Yeshua incarne l'arbre de vie et nous redonne l'accès à la vie éternelle. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6,51. Là où le fruit défendu a apporté la mort, le fruit de Yeshua donne la vie. L'homme est souvent comparé à un arbre dans la Bible. Celui qui médite la parole et vit selon la volonté de Dieu porte un fruit spirituel, vivant et nourrissant. Heureux l'homme. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1, versets 1 à 3. Les justes croissent comme des palmiers ou des cèdres, plantés dans la maison de Yahweh,
et prospérant dans ses parvis. Psaume 92, 12 à 13. Ainsi, le jardin d'Éden, lieu du sanctuaire, renaît dans l'Église, où les croyants deviennent des arbres vivants, enracinés dans le Christ. Yeshua attend du fruit de ses arbres. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. Luc 6, 43 à 44. Ici, l'arbre représente l'homme et le fruit ses œuvres spirituelles. Un cœur régénéré produit naturellement un fruit bon. Les disciples sont comme des branches greffées sur Yeshua, le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Le fruit qui en découle vient de l'esprit et peut se manifester par l'amour, la joie, la paix, la foi, la justice, l'évangélisation. Galates 5, 22. Les enfants de Dieu dans le royaume sont donc comme des arbres portant du fruit. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Il devient un arbre, et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, 31 à 32. Ce n'est pas seulement une image de croissance, c'est une représentation du royaume rempli de vie transformée, devenu refuge et bénédiction pour les autres. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Littéralement, il s'agit d'un cours d'eau qui nourrit et irrigue, mais spirituellement, ce fleuve unique symbolise la vie divine qui jaillit de Dieu, la bénédiction et la présence nourricière qui irriguent tout le jardin. Le texte insiste sur l'unité de cette source. Un seul fleuve, venu d'Éden, se divise ensuite pour irriguer toute la terre. Tout au long de la Bible, ce fleuve est une image de la vie qui vient de Dieu. Dans Ézéchiel, un fleuve sort du temple et guérit tout sur son passage. Ézéchiel 47. Dans Apocalypse 22, un fleuve d'eau vive sort du trône de Dieu et de l'agneau, arrosant l'arbre de vie. Yeshua est cette source unique. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein » Jean 7, 38. Et Jean précise « Il disait cela de l'Esprit » Jean 7, 39. Ainsi, Yeshua est l'Éden véritable, le temple vivant, la parole faite chair, d'où jaillit l'eau de la vie éternelle. Les 4 fleuves dans le jardin peuvent être compris comme une image prophétique en lien avec la vision d'Ézéchiel, où le prophète contemple 4 êtres vivants portant la gloire de Dieu, le lion, symbole de la royauté, de la puissance et de l'autorité du Messie, le taureau, image de son sacrifice, de son service et de sa persévérance dans l'obéissance, l'homme, représentant son incarnation, son humanité parfaite et sa proximité avec les hommes, et l'aigle, exprimant sa nature céleste, sa divinité et son omniscience, qui voit tout depuis les hauteurs, et de la même manière que les 4 fleuves qui sortent d'une même source dans la Genèse se répandent pour donner vie à toute la terre, ces 4 aspects du Messie Yeshua procèdent d'une unique essence divine, parfaitement unis dans l'accomplissement du plan de Dieu, tandis que les 4 évangiles reflètent ces dimensions complémentaires. Matthieu révèle Yeshua comme roi et Messie d'Israël, le lion. Marc le présente comme le serviteur qui se donne, le taureau. Luc met en lumière l'homme parfait, plein de compassion et d'humanité, l'homme. Et Jean dévoile le Fils divin venu du ciel, porteur de la révélation céleste, l'aigle, manifestant ainsi, à travers ces différentes perspectives, la plénitude glorieuse du Messie, source de vie, de guérison et de salut pour toute la création. Dieu prit ensuite l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Adam représente le premier homme terrestre, lié à la matière et à la terre. Première épître aux Corinthiens 15, 47. Ses fils, Caïn et Abel, sont des figures symboliques. Caïn, cultivateur, représente l'homme centré sur le travail matériel, tandis qu'Abel, berger, incarne la foi et la garde spirituelle. Dieu regarde favorablement Abel, mais pas Caïn, Genèse 4, 3 à 5, montrant que la relation et la fidélité spirituelle comptent plus que le simple labeur. Yeshua, le second Adam,
et l'homme céleste. Là où Adam cultive la terre, Yeshua garde les brebis spirituelles. Il se présente comme le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Ces brebis entendent sa voix, le suivent et trouvent la vie spirituelle auprès de lui. Ainsi, le jardin d'Éden et le fleuve qui l'arrose deviennent une image de la vie spirituelle que Yeshua apporte. Une vie qui jaillit de la source unique, nourrit, protège et transforme ceux qui s'y approchent. Dieu donna à l'homme cet ordre simple mais profond. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16-17. Dès le commencement, deux voies s'offrent à l'homme. La vie en dépendant de Dieu, ou la mort en voulant décider seul de ce qui est bien ou mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise cette volonté de l'homme de connaître le bien et le mal par lui-même, sans Dieu. Mais il préfigure aussi la Torah, la loi donnée plus tard au peuple d'Israël, qui révèle le péché et ouvre les yeux de l'homme sur sa condition. L'arbre et la loi partagent la même fonction. Ils exposent le bien et le mal, rendent l'homme moralement responsable. Et quand la transgression survient, la mort apparaît. Avant de manger, Adam et Ève étaient nus mais sans honte. Après, leurs yeux s'ouvrirent, la conscience s'éveilla et la culpabilité fit son entrée. La Torah agit de la même manière. Elle condamne, elle montre la justice de Dieu, mais elle ne sauve pas. Dieu place ainsi deux arbres devant l'homme. L'un conduit à la vie, l'autre à la mort. L'arbre de la connaissance conduit à la mort si on le choisit sans Dieu. La vraie vie ne vient pas d'une connaissance morale ou d'une obéissance extérieure, mais de l'union avec Dieu, de la foi et de la dépendance en lui. C'est pourquoi Yeshua est venu accomplir la loi et rétablir l'accès à l'arbre. Là où Adam a échoué par désobéissance, Christ apporte la vie par son obéissance parfaite. Apocalypse 2,7 confirme cette promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal montre notre besoin d'un sauveur. Il révèle le péché, rend l'homme responsable, prépare à la grâce et annonce Christ. Mais la véritable vie, celle qui dure éternellement, ne se trouve pas dans la connaissance ou la loi seule, mais dans la relation avec Dieu par Yeshua, notre accès à l'arbre de vie. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis, il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Adam donna un nom à chaque créature, mais il ne trouva aucune aide semblable à lui. Prophétiquement, cette scène reflète la solitude de Yeshua avec le Père avant la création. Le Fils unique est dans une communion parfaite, mais sans peuple, sans épouse, sans Église. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Plus tard, cette parole se fera chair et habitera parmi nous, portant avec lui la gloire qu'il avait auprès du Père avant la fondation du monde. Jean 17,5. La sagesse personnifiée, image prophétique du Messie, témoigne également. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices. Proverbe 8,30. Adam reçoit alors un rôle particulier. Nommer les animaux. Dans la Bible, donner un nom n'est jamais neutre. C'est une déclaration de nature, d'identité et de destinée. Ce geste prophétise la manière dont chaque homme a un nom spirituel et une identité en Dieu. Quand Dieu change le nom d'Abraham, de Sarah, de Jacob ou de Simon, il révèle leur rôle dans son plan. Plus tard, les croyants régénérés recevront aussi un nom spirituel. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2,17. De plus, Adam ne trouve pas son égal parmi les animaux, symbolisant que l'homme charnel n'est pas l'épouse de Yeshua.
Le Messie ne cherche pas un peuple charnel ou terrestre, mais une épouse spirituelle, formée selon l'Esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Première épître aux Corinthiens 2, 14 à 15. Ceux qui sont prédestinés seront conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Et comme lui, ils vivront pleinement dans la ressemblance divine. 1 Jean 3, 2. L'image d'Ève tirée de la côte d'Adam illustre parfaitement cette prophétie. L'assemblée, l'épouse spirituelle de Yeshua, est tirée du sacrifice du second Adam, lavée par l'eau et le sang, Jean 19, 34. Sanctifiée et purifiée par la parole, Éphésiens 5, 25 à 27. Le premier homme est terrestre, mais le second est céleste. De même, ceux qui appartiennent à l'épouse porteront l'image du céleste. Première épître aux Corinthiens 15, 47 à 49. Les animaux et leur nomination prophétisent également la nature spirituelle de l'homme. Les justes, les rebelles, les pécheurs et les saints sont souvent comparés à différentes créatures dans la Bible, lions, brebis, renards ou colombes, révélant leur caractère spirituel. La vision d'Isaïe annonce même la transformation des natures dans le royaume messianique. Le loup habitera avec l'agneau. Ils ne se feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ésaïe 11, 6 à 9. Ainsi, le texte de Genèse établit un schéma prophétique clair. Adam nomme les animaux. Aucun ne correspond à lui. Et l'épouse est tirée du côté du second Adam. Ce plan se réalise pleinement en Yeshua et dans l'Assemblée. Un peuple spirituel uni à son Messie, portant le fruit de l'Esprit et transformé dans la paix et la justice du royaume. Alors Yahweh. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dans les Écritures, le sommeil est souvent une image prophétique de la mort. Quand Jésus parle de Lazare, il dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller » Jean 11, 11 à 14. Les disciples pensaient qu'il parlait de sommeil, mais Jésus annonçait sa mort. De la même manière, le sommeil d'Adam préfigure la mort volontaire de Yeshua sur la croix, orchestrée par Dieu pour accomplir son dessein éternel. Jean 10, 17 à 18. Lorsque Dieu prit une côte d'Adam pour former la femme, il annonçait aussi le côté percé de Yeshua. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 33 à 34. Le sang représente la rédemption, l'eau la purification, et ensemble, ils préfigurent la naissance spirituelle de l'épouse de Christ, l'assemblée sanctifiée par le sacrifice du Messie. Éphésiens 5, 25 à 27, 30 à 32. Ève fut formée à partir d'Adam, non simplement placée à côté de lui, mais tirée de sa chair et de ses os. Adam s'écria alors « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Genèse 2, 23. De la même manière, l'assemblée naît du sacrifice de Yeshua, par le sang et l'eau issus de son côté. Cette union prophétique entre Christ et son épouse est une réalité spirituelle. L'épouse partage la nature glorieuse du Christ et est unie à lui pour l'éternité. Cette typologie est claire. Adam et Ève préfigurent Yeshua et l'assemblée. Le sommeil profond d'Adam correspond à la mort de Yeshua sur la croix. La côte extraite préfigure le côté transpercé et Ève, tirée de la côte, représente l'épouse formée du sacrifice du Messie. L'union commence sur terre, mais s'accomplira pleinement dans les cieux. Le texte de 1 Corinthiens 15, 45 à 47 confirme « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. » L'histoire continue avec l'épouse amenée vers Adam, ce qui prophétise la rencontre finale dans les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Première épître aux Thessaloniciens,
4, 16 à 17. Jésus promet également « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. Ainsi, l'épouse, formée sur la terre, est glorifiée et enlevée vers Christ, unissant terre et ciel dans un même corps spirituel. Cette union est une fusion de deux natures, le terrestre et le céleste. Yeshua était venu du ciel, mais ressuscité corporellement, et l'épouse, terrestre, sera transformée pour devenir semblable à lui. Il transformera notre corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps glorieux. Philippiens 3, 21. En résumé, le parallèle prophétique est frappant. Adam, plongé dans un profond sommeil, correspond à Yeshua, mourant sur la croix, sa côte extraite à son côté percé. Ève à l'épouse née du sacrifice, et l'union terrestre à l'union finale céleste. Tout était prophétisé dès Genèse 2 et s'accomplit parfaitement en Yeshua. Comme le rappelle Éphésiens 5,32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Assemblée. Le plan d'Élohim n'est jamais aléatoire. Dès le commencement, il annonce la naissance de l'épouse, sa sanctification et son union avec le Messie. La mort, la résurrection, l'union et la glorification trouvent dans leur accomplissement dans Yeshua, révélant le mystère éternel de l'amour divin pour son peuple. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset, au-delà de son sens dans le mariage humain, prophétise aussi l'union de Yeshua avec son épouse, l'Église. Il annonce l'amour divin manifesté par l'œuvre de la rédemption et culmine dans l'union éternelle lors du retour du Christ. Comme Adam a reçu Ève formée de lui, Yeshua quitte le ciel pour chercher son épouse. Il est venu sauver ce qui était perdu, Luc 19, 10. Se faisant riche pour devenir pauvre, afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté, 2 Corinthiens 8, 9. L'épouse, l'assemblée, est ainsi spirituellement unie à Christ. Un seul corps, une seule chair. Tout comme Ève était os de ses os, chair de sa chair. Éphésiens 5, 30 à 32. Les fidèles suivent d'agneau partout où il va, marchant dans l'intimité et la fidélité avec lui. Apocalypse 14, 4. Cette union trouve son accomplissement lors du rassemblement. Le Seigneur revient sur les nuées chercher son épouse, pour qu'elle soit toujours avec lui. Matthieu 25, 6. 1 Thessaloniciens 4, 17. Yeshua nous a rachetés à un grand prix, non par des biens périssables, mais par son sang précieux, comme un époux qui paie la dot pour son épouse. Le parallèle avec Isaac et Rebecca est frappant. Abraham envoie d'un serviteur pour trouver une épouse pour Isaac. Rebecca accepte, suit le serviteur et rejoint Isaac pour devenir sa femme. Genèse 24, 53. De la même manière, l'épouse de Christ est préparée, rachetée et conduite à son époux, entrant dans la joie et la sanctification. Apocalypse 19, 7. Ensuite, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ce verset illustre l'état d'innocence originel avant la chute, un état où Adam et Ève vivaient en harmonie avec Dieu, sans conscience morale du bien et du mal. Paul distingue cet état comme celui de l'homme animal, vivant mais sans discernement spirituel, première épître aux Corinthiens 2,14. Leur nudité ne causait aucune honte, comme celle des enfants ou des animaux, car ils étaient encore inconscients du péché. Mais après la désobéissance, ils découvrent leur nudité et la honte apparaît. Genèse 3,7. C'est le passage de l'homme animal à l'homme conscient, capable de discernement spirituel. Dieu intervient avec miséricorde en leur donnant des habits de peau, premier symbole de sacrifice et de couverture divine pour le péché. Spirituellement, la Bible trace un chemin, de l'homme terrestre à l'homme céleste. Nous sommes appelés à naître de nouveau et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Genèse 2, 25 ne parle donc pas seulement de nudité physique, mais d'un état spirituel d'innocence, préfigurant notre transformation en Christ. Il est important de ne pas confondre l'état originel avec un idéal à retrouver physiquement.
Revenir à la nudité comme Adam avant la chute serait une hérésie. L'objectif de Dieu est la progression spirituelle. Passer de l'homme animal à l'homme spirituel, revêtu de Christ et portant l'image du céleste. Première épître aux Corinthiens 15:49. Enfin, la Bible décrit la pleine gloire de l'épouse dans l'union avec Christ. Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 7 à 8. L'innocence originelle est restaurée, non par un retour en arrière physique, mais par la sanctification et la maturité spirituelle en Yeshua. À très bientôt pour la suite, si le Père Céleste le permet. Shalom. We must stay put. We cannot run.